Bonjour à tous, merci d'être là, présent pour ce Week Club Santé. Très content d'être parmi vous et merci de votre attention. Alors, moi, je suis le CEO et cofondateur de Viper Therapeutics. Nous développons des candidats médicaments first in class pour traiter les patients atteints de cancer et des molécules en administration forme orale. Donc, next slide. Alors, l'avènement des immunothérapies et des thérapies ciblées dans le traitement des cancers sont vraiment porteurs d'espoir pour les patients, hein, en complément des chimiothérapies qui montrent des résistances dans plus de 50% des cas. Malgré toutes ces solutions, ben, in fine, à peu près 50% des patients restent sans solution pour traiter leur cancer. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique majeur et aussi un marché aussi à adresser quelque part. Et Viper, nous, on a pour mission d'apporter des solutions à ces patients en ciblant le métabolisme des cellules cancéreuses. Alors, on est propriétaire d'un portefeuille de molécules protégées par 4 brevets et issus de travaux académiques qui ont été publiés et primés, donc primés par le Grand Copote, Grand Prix d'Académie nationale de médecine, l'INCA, l'INSERM, le Cancéropole. La société aussi a eu un prix Matwin l'année dernière en création, puisqu'on a été créé en juillet 2022. On a une très forte traction aussi de la part des investisseurs qui commencent à se positionner sur notre projet, donc des investisseurs venture capitalistes hein, spécialisés dans le healthcare, et aussi une très forte traction de la part des laboratoires pharmaceutiques qui commencent aussi à s'intéresser à notre projet. Alors, next slide. L'équipe de Viper, bah, elle est composée de 4 cofondateurs, donc moi-même. Moi, j'ai un background scientifique, mais j'ai fait 20 ans dans le domaine pharmaceutique, biotech et société de services dans le domaine des life sciences. Donc, j'ai vu tout le cycle de développement d'un médicament et d'une thérapie. Et des 3 cofondateurs scientifiques à l'origine de l'invention, Stéphane Roucky pour la partie biologie, Rachid Benita et Cyril Ronco pour la partie chimie médicinale. Les 3 sont à l'origine de plus de 20 brevets sur les 5 dernières années. Hein. Donc, des gens qui sont académiques, mais qui ont une très forte appétence pour l'innovation. L'équipe exécutive, donc c'est moi-même, donc je suis CEO de la société. Je suis accompagné par un directeur scientifique, Michael Cerezo, qui a aussi publié avec l'équipe, donc il connaît très très bien le projet dès l'origine. Un directeur médical et un chef de projet, plus un autre encore chef de projet pour la partie chimie, pour la partie biologie. On est supporté par l'écosystème, évidemment par CENIA, la région Grand Est. Il y a aussi BPI France qui nous soutient sur les premières étapes. Et on a un board qui est en constitution, mais un board avec 2 cliniciens dans le domaine des cancers gastro-intestinaux, dans le domaine du mélanome, et puis une professeure de l'université de Los Angeles, spécialiste dans notre cible, dans notre mécanisme d'action, qui est, next slide, le suivant. Nos molécules, en fait, poussent de manière originale, sélective et unique les cellules cancéreuses en burn-out. En fait, en amenant nos molécules, on amène un niveau de stress très élevé au niveau des cellules cancéreuses qui sont déjà très, 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 très élevées. Et ça, c'est une particularité des cellules cancéreuses. Le stress du réticulum est un mécanisme de survie et de résistance dans ces cellules. Et en amenant nos molécules, on pousse ce niveau de stress à un niveau tel que les cellules tumorales et donc les tumeurs ne peuvent y survivre et enclenchent deux mécanismes, un d'apoptose, un d'autophagie, qui sont des mécanismes de suicide cellulaire. Et donc, l'approche est originale parce que la plupart des composés essaient de ralentir un petit peu la prolifération des cellules tumorales en essayant de stopper ou d'essayer de contrecarrer ces mécanismes. Nous, on le pousse jusqu'à un certain niveau qui fait que la cellule ne peut plus lutter et rentre mécaniquement dans 2 mécanismes de mort cellulaire programmée et de suicide. Et nous avons prouvé ça in vitro, mais surtout in vivo, sur un large panel d'indications et de lignées tumorales, donc in vitro et aussi in vivo, avec des très belles propriétés aussi pharmacologiques, puisqu'on a une excellente tolérabilité qui a été prouvée, et puis une très bonne biodisponibilité, qui sont 2 critères très importants dans le développement du médicament. On a plus de 96% de biodisponibilité pour notre lead candidate BPR 001.
et une excellente tolérabilité. On a un index thérapeutique qui approche de 10, donc une fenêtre entre la dose efficace et la dose, je dirais, tolérée, très très haute. Et donc ça donne vraiment un très très beau profil à notre lead candidate et à nos molécules en général. Et donc plus précisément, nos molécules tapent sur une protéine qui contrôle ce niveau de stress cellulaire. Donc, next slide. Donc, on a un pipe de deux molécules focalisées sur le métabolisme du cancer, donc via l'activation de ce stress du réticulum endoplasmique. Donc, BPR-001, notre premier asset, on a fait la preuve de concept dans des cancers gastro-intestinaux in vivo. On est en train de réaliser l'efficacité sur une deuxième et une troisième indication. Notre objectif est d'arriver à la fin de l'année à une entrée de BPR-001 en ce qu'on appelle GLP Tox Readiness, c'est-à-dire l'entrée en préclinique réglementaire. On va faire des tests réglementaires de toxicité, mais aussi le démarrage de la production des lots cliniques, hein, le scale-up de la synthèse de nos molécules pour BPR-001 et arriver en fin d'année 2023, pas 2025, fin d'année 2023, à déposer le dossier pour la demande d'autorisation d'études cliniques. Et on a un BPR-002 qui est un peu plus en aval dans le process et qu'on souhaite sélectionner et orienter sur des propriétés immunomodulatrices, puisque nous avons aussi pu démontrer que nos molécules avaient un effet sur la reconnaissance par le système immunitaire des cellules tumorales et c'est un angle sur lequel on va pouvoir sélectionner BPR-002 en plus de ses propriétés d'induction du stress du réticulum endoplasmique. Donc, next slide. Donc, aujourd'hui, nous, on cherche vraiment à avoir ce financement par WISIT, qui est un vrai apport en termes d'effet levier, hein, puisqu'on a eu le label French Tech Seed, Deep Tech, on est accompagné, qui nous permet très d'atteindre ce jalon BPR 001 entrée en préclinique réglementaire. Et ça, c'est un vrai créateur de valeur, puisqu'on cherche aussi à clôturer notre série A à hauteur de 8,1 millions d'euros, qui nous amènerait au premier résultat d'études cliniques chez l'homme, donc l'entrée en l'étude de tolérabilité, phase 1B de notre BPR 001, là où, selon le business model classique dans le domaine de la biotech, on vise à avoir un premier deal avec un laboratoire pharmaceutique, alors qu'on a estimé à 10 millions, on est très conservateur. Il faut savoir qu'au total, en moyenne, sur le cancer de l'estomac, par exemple, on est sur des valeurs de deal total de plus de 200 millions d'euros ces dernières années. Et donc, le marché qu'on vise pour BPR 001, c'est les cancers gastro-intestinaux. Donc, sur la partie étude clinique de BPR 001, on prévoit de faire ce qu'on appelle un basket trial, donc une étude clinique panier dans laquelle il y aurait des indications sur le cancer de l'estomac, cancer colorectal, cancer du pancréas et cancer de l'œsophage, et qui nous permettrait ensuite de pouvoir décliner sur les phases 2 et 3 différentes indications et potentiellement différents deals, et donc de démultiplier l'atteinte des différents marchés qu'on adresse avec nos molécules. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mehdi, pour votre présentation. On va terminer avec vous avec vos dernières questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'où vient la technologie, voilà, la genèse de la société, comment vous avez décidé de la créer? Alors, la société, la technologie vient des laboratoires académiques du sud de la France, donc de Nice, hein, du C3M, du Centre méditerranéen de médecine moléculaire et de l'Institut de chimie de Nice, hein, donc Stéphane Rocky et Rachid Benida, mais aussi qui travaillent directement avec un centre clinique à l'Archet à Nice. Et le C3M a la particularité d'être un centre intégré avec la clinique, donc tous les résultats qui ont été obtenus par l'équipe ont été faits de manière transstationnelle, c'est-à-dire que les essais qui ont été faits in vitro, mais aussi les lignées qui ont été obtenues par des biopsies de patients. Donc, c'est vraiment très physiologique et c'est de la recherche translationnelle qui a été réalisée. Il y a eu un beau package, beaucoup d'études qui ont été réalisées par l'équipe et ce qui est très séduisant dans ce projet, c'est l'originalité et l'unicité de l'approche, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de molécules qui sont en développement clinique qui ciblent particulièrement cette voie du stress du réticulum endoplasmique. Et dans le domaine de l'oncologie, il faut le faire, trouver des pathways originales qui ne sont pas travaillés. Et puis, c'est cette
Ce qui m'a séduit aussi quand j'ai rejoint ce projet il y a maintenant 2 ans et que je connaissais l'équipe depuis longtemps, c'est vraiment cette approche de dire, bah, plutôt qu'on va essayer de contrecarrer, ben, on va essayer de pousser au maximum la logique de la cellule cancéreuse finalement, qui est de proliférer, 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 jusqu'au point où elle ne peut plus soutenir cette croissance. Et ça, c'est une approche qui est très originale et qui permet d'être finalement une thérapie ciblée, sans cibler des gènes en particulier. Donc finalement, on s'adresse à toutes les tumeurs et la corrélation de l'expression de la cible, donc BIP, d'où le nom beeper, avec le pronostic des patients est faite. C'est-à-dire que plus la cible est exprimée, et plus mauvais est le pronostic des patients. Et ça, c'était prouvé dans beaucoup, beaucoup d'indications. Donc, tous ces facteurs ont amené forcément à la genèse de Viper Therapeutics, parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire pour amener ces molécules comme solution pour les patients. C'est vraiment clé. Voilà. Ok. Et seconde et dernière question. Du coup, on a bien compris que la prochaine étape, c'était ben, les études cliniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui est envisagé pour ces études? Oui, j'ai commencé à l'initier effectivement. Donc, on prévoit justement dans le plan de développement préclinique de faire plusieurs indications. C'est un peu la règle en oncologie. Il faut au moins avoir 2 indications, preuve de concept in vivo pour le dossier réglementaire. Mais on veut, nous, aller plus loin et proposer une étude clinique de phase 1B, de tolérabilité chez les patients. On est en oncologie, donc on va aller chez les patients et d'escalade de dose. Mais on va inclure des patients qui seraient tumeurs solides, puisque nous, on s'adresse à des tumeurs solides très agressives qui serait focalisé sur les cancers gastro-intestinaux, ce qui nous permettrait, même au niveau des cliniques, d'avoir de la latitude encore pour choisir les indications pour lesquelles on aura pu montrer des débuts de preuve, parce qu'on serait sur 12-16 patients sur l'étude de phase 1B, des débuts de preuve les plus intéressantes et sélectionnées, voire même aussi d'un point de vue, je dirais, deal avec le laboratoire pharmaceutique, découper, c'est-à-dire proposer des deals pour cancer de l'estomac pour un certain laboratoire et puis cancer de colorectal pour un autre laboratoire. Il y a beaucoup de prévalence et d'épidémiologie différentes en fonction des cancers gastro-intestinaux. Il faut savoir que, par exemple, le cancer de l'estomac, c'est principalement en Asie que ça se passe. Donc, rien que sur cette indication, on intéresse énormément déjà les laboratoires japonais, par exemple. Voilà. Sur d'autres indications, ça va plus être les laboratoires américains. Donc, on se donne aussi de la latitude au niveau de l'étude clinique pour pouvoir être maître de notre destin et démultiplier l'opportunité et les solutions. Ok. Avec des deals estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros C'est ça. pour Alors là, on a mis chacun. effectivement 10 millions d'euros et puis en fonction de ce qu'on peut avoir comme deal sur la molécule BPR-001, la totalité du deal jusqu'à la mise sur le marché atteint plusieurs centaines de millions d'euros, effectivement, et je ne parle pas des royalties sur les ventes. Ok.